L'esprit du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. L'esprit du célibat. Lorsque le diable veut que tu ne connaisses pas la vérité, il s'arrange à faire trois choses. La première des choses, à discréditer l'information. La deuxième des choses, il discrédite la source de l'information. La troisième des choses, il t'empêche à avoir l'accès à l'information. Amen. L'esprit du célibat est différent du célibat. Amen. Le célibat n'est pas un péché. Jérôme dit Amen. Le célibat n'est pas un péché. Être célibataire n'est pas un péché. Être célibataire n'est pas une fatalité. Être célibataire n'est pas une occasion de chute. D'ailleurs, être célibataire, c'est une joie. Tu dois bien vivre ton célibat. On ne parle pas de l'état civil ici. Je ne suis pas un bourgmestre. Je ne suis pas un agent d'état civil. Je ne suis pas un gouverneur. Je ne suis pas un agent marital. Je suis un pasteur. Amen. Je parle de choses spirituelles. Le célibat est différent de l'esprit de célibat. Et je suis dans une audience où il y a beaucoup de célibataires. Alors il faut bien comprendre cela. Je ne m'attaque pas aux célibataires. Amen. L'esprit du célibat, c'est un vent spirituel qui accompagne quelqu'un qui est soit célibataire par son état civil, qui est soit marié par son état civil, qui est soit divorcé, qui est soit veuve, mais il a un esprit qui est en train de l'accompagner. Amen. C'est comme un esprit de mari de nuit. Ce n'est pas forcément une personne qui vient physiquement, mais c'est un esprit qui a vibé en une personne pour détruire sa destinée. Amen. Amen. Abraham quitte la maison de son père. Abraham qui par la suite devient Abraham, que nous connaissons tous, le père de la foi. Il dit, quitte la maison de ton père et va au lieu où je vais te bénir. Amen. Mais quelque chose se passe. Là où il se trouve, il y a une famine. Et Abraham n'était pas célibataire. Lorsque Abraham croit à l'Éternel, il avait déjà une femme, Sarai, qui par la suite devient Sarah. Amen. Et Abraham fait quelque chose ici, dans Genèse 12, c'est, à mon avis, la première fois où nous voyons une manifestation concrète de l'esprit de célibat. J'ai pris dans Genèse, parce qu'il y a plusieurs exemples même dans la Bible, du Nouveau Testament, mais aujourd'hui je vais m'atteler sur Genèse 12. Et dans Genèse 12, Abraham dit à sa femme quelque chose qu'un homme ne va pas faire. Abraham accepte de prendre un statut légal de célibataire alors qu'il est marié. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham de prendre le statut de célibataire en Égypte alors qu'il était déjà marié avant d'arriver en Égypte? C'est l'esprit de célibat. Amen. Amen. Comme je dis, c'est un esprit qui peut se manifester. Quelqu'un qui est marié, mais devant les hommes, il veut se comporter comme un célibataire. C'est un esprit qui te pousse même au divorce. Souvent, le divorce est une conséquence d'un esprit de célibat. Parce que quelqu'un qui a accepté d'aller devant l'officier de l'état civil, d'aller devant le son a un problème, d'aller devant, mais ne touche pas encore, sinon ça va perturber. D'aller devant le pasteur, le prêtre, je ne sais pas, l'imam, une autorité religieuse, quelqu'un qui a accepté d'aller devant la famille, la coutume, tout ça, payer la dot, il passe toutes ces étapes-là,
Mais à un moment donné, il regrette sa vie de célibataire. Amen. Beaucoup de célibataires veulent se marier. Mais beaucoup de mariés veulent redevenir célibataires. Qui a déjà remarqué ça? Dernièrement, j'ai posté, pas moi, Jürgen a posté quelque chose sur TikTok. Sur, c'était quoi la phrase? Les mariages peuvent te faire perdre ta foi. Et je ne sais même pas si on a eu plus de 1000 commentaires. 80% des commentaires, c'était des gens qui regrettaient s'être mariés. Il y a même des célibataires qui ont commenté, ils ont dit, avoir les mariés dire ceci, je préfère ne pas me marier. Donc les gens deviennent de plus en plus découragés à se marier parce que les mariés veulent devenir célibataires. Et Abraham, notre père Abraham, le père de la foi, a subi la confrontation avec cet esprit de célibat. Comment un homme qui a rencontré Dieu, qui écoute Dieu, qui parle avec Dieu, mais est capable de renier sa femme pour sauver sa vie? On ne parle pas d'un païen, on parle d'un croyant. Parce qu'à l'époque, il avait déjà cru en Dieu et il a obéi à l'ordre que Dieu lui a donné. Ça veut dire qu'il avait déjà cru en Dieu. Amen. Tu peux être chrétien, tu as cru en Dieu, tu parles la langue, tu es pasteur, tu es prophète, évangéliste, docteur, mais tu es victime d'un esprit du célibat. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de créer quelque chose qui n'existe pas, mais c'est un esprit qui a poussé Abraham à dire à sa femme que tu n'es pas ma femme. C'est un esprit qui te donne les dégoûts de tout ce que le mariage apporte. Beaucoup veulent se marier, mais le mariage déjà apporte une alliance. Amen. Ce que nous portons ici, c'est un symbole, mais la réalité, c'est une alliance. C'est un lien. Le mariage est un lien. Tu es lié à une personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et Abraham savait clairement qu'il était lié à Sarai jusqu'à ce que la mort le sépare. Mais Abraham a préféré se séparer de Sarai en Égypte pour sauver sa vie. Lorsque tu te maries, le premier jour du mariage, savoir rendre compte au téléphone, appeler quelqu'un pour lui dire que je dois sortir, je vais revenir à telle heure. Lorsque tu vois à 21h, tu es où? Tu vas commencer à regretter ta vie du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. Dis l'esprit du célibat. Regarde bien Hugues, dis l'esprit du célibat. Vous êtes pressé à vouloir vous marier. Vous êtes pressé à vouloir l'argent pour vous stabiliser. Je dois me marier. Je me sens seul. J'ai besoin d'une femme. Surtout nous les frères, on ne peut pas pécher. Je brûle. J'ai besoin d'une femme. On doit préparer pour moi. Mais est-ce que tu pourras supporter la pression de la femme? Tu pourras supporter qu'à 21h, on commence à te harceler, rentre à la maison. Est-ce que tu pourras supporter que toi, la femme, tu étais habituée à passer des soirées avec tes copines? Tu pourras supporter que ton mari te dise rentre à la maison. Est-ce que tu pourras supporter, toi qui étais habitué, aller chez ta soeur, chez ta mère, vous parler de tout, sauf de rien, mais à 18h, tu dois rentrer à la maison. Tu pourras supporter avoir te réveiller à 4h, 5h pour préparer l'été pour ton mari. Est-ce que tu es prêt à ça? Tu veux te marier, mais peux-tu payer le prix du mariage? Je ne suis pas pour te décourager à te marier, mais je dois te montrer que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est un terrain de guerre. Et si tu n'es pas préparé pour cela, tu vas divorcer. Beaucoup de gens pensent que la dépendance, elle est seulement financière. La dépendance n'est pas que financière. La dépendance est d'abord psychologique. Lorsque tu es célibataire, tu es maître de tes décisions. Personne ne te pose la question. Aujourd'hui, Jürgen peut décider qu'il vient, il quitte à 19h, il rentre à 21h, 22h. Il peut décider qu'il va dans une fête jusqu'à l'aube. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais lorsqu'il a une femme, il doit rentrer avant à la maison. Amen. Tu n'es plus maître de tes décisions.
Je vais emprunter l'expression d'un grand homme religieux de mon pays, paix à son âme. Lorsqu'il parle d'une prison à ciel ouvert, moi j'ai dit, le mariage est une prison à ciel ouvert.